Alors, ceci est une énième tentative de lancer un live avec Lucie. J'aimerais vraiment qu'on arrive à le faire parce qu'on avait plein de choses à se dire, on avait plein de choses à vous partager. Et Lucie, elle a un parcours hyper intéressant et j'aurais trop aimé l'interviewer pour qu'elle nous raconte comment elle est passée de juriste à conseillère en images. Donc écoute, je vais attendre qu'elle se connecte et on va essayer de voir si ça marche cette fois-ci, sinon on le reprogrammera, hein. Ah, voilà, là ça marche. Ok. Après, il y a toujours un peu de lag, hein, donc ça peut arriver. Mais hop, j'accepte, lancer un direct. Ça c'est normal, ça m'est arrivé 40 000 fois de devoir attendre énormément avant que la personne arrive à se connecter. Soit c'est la connexion, soit c'est les téléphones, ça peut arriver. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Je parle toute seule du coup à force. Bah, c'est bien, on a un petit quart d'heure de retard. Alors pourquoi ça ne se lance pas? Accepter, lancer un direct. Allez. Ah, pourquoi il y a écrit que tu peux pas te joindre, Andy? Ouais, j'ai vu, tu as demandé à rejoindre Lucie, j'ai accepté. Et normalement, ça devrait le faire. Et là, je sais pas. J'ai Ah, l'impression que ça oui, marche. ça y est. Je suis trop désolée du coup pour le retard. Je sais Bah, pas ce qu'il y a eu. J'ai essayé sur mon PC. Là, c'est le téléphone. Donc, t'inquiète pas, ça arrive, ça fait partie du jeu. yes. Bon, bah, Comment vas-tu, Lucie? ça va très bien. Bah, contente du coup d'être avec toi et avec tout le monde sur ce live. Ouais, super, trop bien. Bah écoute, bienvenue en tout cas à toi. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en live, ceux qui vont arriver, et puis ceux qui nous regardent en replay aussi, on les oublie pas. En tout cas, je suis trop contente qu'on arrive à faire ce live, Lucie. Oui, Et ce que je te propose peut-être en premier, c'est qu'on se présente. Peut-être que tu peux voilà, commencer par dire un petit peu en deux, trois mots qui tu es. Voilà. yes. Avec plaisir. Bah, du coup, je suis Lucie Delisle et je suis donc conseillère en images depuis un peu plus d'un an. Dans les grandes lignes, après on pourra rentrer plus dans Ouais, les détails, mais voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. c'est ça, super. Et moi, dans les grandes lignes, donc je suis Marion Charza et puis je suis coach carrière et transition professionnelle. Donc j'accompagne les personnes à se sentir bien dans leur job, à trouver leur place ou à prendre leur place. Ça va dépendre un petit peu des personnes. Voilà. Donc du coup, j'avais vraiment envie qu'on parle un petit peu aujourd'hui de ton parcours que je trouvais hyper intéressant. On a pas mal déjà discuté en off et on s'est dit mais il faut qu'on partage ça parce qu'il y avait beaucoup de similitudes Oh, dans nos parcours respectifs et puisque je pense que ça va parler à pas mal de monde. Par où voudrais-tu commencer, Lucie? euh, euh, Est-ce que par où voudrais-tu que je commence du non, mais coup? je trouve que en fait, ce que je trouve intéressant, donc dans ton autre vie, tu étais juriste, c'est ça, Ouais, dans le c'est ça. secteur du luxe. Comment ça t'est venu déjà cette idée d'être juriste? Est-ce que tu l'as choisi ou pas forcément? Voilà, comment ça s'est passé? On peut peut-être repartir de ça. Ouais, ok. Alors pour résumer, donc j'ai fait après mon lycée une hypocagne, donc j'avais des appétences, enfin j'ai fait un bac littéraire, j'avais une appétence pour la partie littéraire artistique. Ouais. Et après ça, en fait, à l'époque, on m'avait dit, comme tu as les compétences, tu es sérieuse, travailleuse, etc., tu peux faire du droit. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. À l'époque, enfin, à ce moment-là, quand on va vers la vie professionnelle, on nous dit, bah, il y a des débouchés à tel endroit, toi, tu as les compétences, bah, vas-y, en fait. Et Mhm. donc, ça s'est fait un peu comme Ouais. ça. Je me suis dit, bon, je vais aller vers le plus sérieux, le plus sûr. Puis encore une fois, on disait qu'il y avait des débouchés à l'époque. Ouais. Donc en fait, je me suis dirigée vers ça et ça m'intéressait. Ouais. Ça m'a intéressé longtemps, hein. Je déteste pas ce domaine, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais quelque chose du coup de beaucoup plus passionnant selon moi. En tout Ouais. cas, voilà, mais j'y suis allée un petit peu bah, par sécurité, pour faire plaisir aussi en faisant des études parce que mes parents avaient pas pu en faire, donc ils nous ont poussé à en faire. Hmm. Donc voilà, pour le côté sérieux, sécurité, et puis Ouais. ça m'intéresse.
ça aussi. Voilà, je Ouais, suis bah partie. là, je me retrouve complètement aussi dans ce que tu dis, parce que clairement, ça fait écho dans le sens où quand on est bon élève, bah, en fait, on nous, oui, on nous pousse plutôt à faire ce qu'il y a de mieux, à faire en fait ce qu'on peut faire et pas forcément ce qu'on veut faire, en fait. Exactement, Et à s'ouvrir un maximum de portes pour après, au pire, changer, mais c'est un peu cette idée-là, quoi. exactement. Et Et donc, toi, ça t'a plu quand même le droit. Qu'est-ce qui te plaisait dans le droit? je pense que ce qui m'a intéressée, c'est la partie conseil. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi il y a un Ouais. lien. Il y a un problème, entre guillemets, enfin quelque chose qui a besoin d'être solutionné. Et je viens apporter une expertise, un conseil. Ah ouais. Je pense que j'aimais bien aussi la partie travailler dans des entreprises où il y a des marques assez féminines. Oui, J'ai travaillé dans la lingerie, dans les cosmétiques et en fait, ça restait du droit, mais en allant dans certains domaines plus féminins ou qui m'ont enthousiasmé un peu plus, en tout cas, j'ai réussi à faire un lien ouais, vers c'est ça. autre chose. Voilà, il y avait des possibilités par rapport au domaine de faire quelque chose de Ouais. sympa aussi. Oui, c'est intéressant parce que du coup, on voit vraiment qu'il y a quand même des éléments dans ton ancienne vie qui étaient des indicateurs de ce que tu fais aujourd'hui qui t'épanouit pleinement, en fait. Oui, Donc, cette partie conseil avec le lien et les conseils que tu donnais aux autres, ce qui n'est pas toujours le cas hein, quand on est juriste, ouais. en tout cas, c'est l'image qu'on en a. C'est pas l'image forcément qu'on en a. Et puis, le côté, bah, forcément, voilà, dans le secteur que tu as choisi, en fait, dans lequel tu as évolué. C'est ça, j'ai essayé de faire un compromis entre le secteur que j'aimais vraiment et le métier qui était bon, pas aussi enthousiasmant, qui était dans le conseil, mais c'est vrai que c'était moins humain. Enfin voilà, c'était Ouais. plus sérieux et plus indirect en fait, je pense. Ouais, je vois ce que tu veux Mais dire. Et tu t'en rendais compte à ce moment-là ou pour toi c'était le début de ta vie professionnelle, tout roulait, ça te plaisait? Comment ça s'est passé pour toi? non, moi à aucun moment, quand j'ai démarré dans le droit et même pendant du coup j'ai fait 10 ans de salariat, j'ai même fait d'autres choses que du droit pendant un an en Irlande. Et pendant en tout cas toutes ces années-là de salariat, j'aurais jamais imaginé une seule seconde que j'en arriverais aujourd'hui à autre chose en fait. Pour moi, c'était D'accord, logique et j'allais faire ça toute ma vie. Ça allait continuer de m'intéresser et j'allais faire ça jusqu'à la retraite, quoi. Vraiment, c'était mon objectif, c'était de d'accord. trouver de la stabilité, de la sécurité et faire ce métier-là jusqu'à la retraite. Et Ouais, jamais j'aurais pensé que je deviendrais entrepreneur. ouais, Vraiment à ce moment-là. c'est dingue. C'est marrant parce que moi non plus jamais j'aurais pensé que je deviendrais coach et à mon compte. Par contre, je savais que j'étais pas à ma place. Alors que toi, Et il y avait un truc quand même où t'aimais ce que tu faisais et ça te plaisait. ça me plaisait. Je pense que c'est les conditions de travail Ouais. qui, au final, après 10 ans, m'ont poussé à penser à autre chose. Mhm. Mais le sujet, les domaines auraient pu en soi me suffire, entre guillemets, peut-être pendant encore quelques années. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça s'est accéléré alors? Il y a eu peut-être plusieurs déclencheurs, mais c'est ça qui est Ouais, intéressant. Moi, je dis toujours, c'est un chemin. C'est quand même rare que, voilà, du jour au lendemain, on se réveille un jour et on se dise, ah tiens, je vais complètement changer de métier, voilà. Ou alors, c'est qu'on n'a pas du tout vu les signaux précurseurs, mais en général, c'est quand même un chemin dans une réflexion. Est-ce qu'il y a eu un ou deux événements que tu voudrais nous partager qui ont pu être influencer ce changement? euh, je pense encore une fois les conditions de travail dans le salariat, plus ça allait et moi je sentais que c'était pas mes valeurs, c'était pas ma façon de travailler. Ouais, euh, que c'était trop impersonnel, pas assez humain. Je pense que ça, je le sentais parce qu'en fait, j'arrivais à m'adapter. ouais, On était content de moi, mais pour autant, je me sentais jamais 100% satisfaite de la façon dont ça se passait, on va dire, des conditions de travail. donc, quand Euh, tu dis les conditions, c'est les horaires, la flexibilité horaire, le salaire. je pense euh, avec le recul que c'était, pour moi, l'humain n'était pas assez au centre, ce qui est D'accord. normal. En entreprise. Ouais, C'est ouais. complètement normal et c'est pas un monde de bisounours et tout, mais pour moi, ce qui me plaisait dans mon quotidien, c'est quand je parlais avec mes collègues, qu'on échangeait vraiment sur des questions plus profondes, plus personnelles. Et tout le reste, je trouvais ça très, je sais pas si je peux dire froid, pas assez humain, pas assez Ouais, direct. Euh, donc c'est là où je dis la façon de travailler, le côté hiérarchie aussi, qui est parfois très pesante. ouais, Je travaillais au cabinet et parfois on était écrasés en fait. On nous demandait juste ouais. d'être exécutants et de nous écraser.
Et ça, c'était pas facile pour moi à vivre. Je m'en rendais pas compte, mais aujourd'hui, avec le recul, maintenant que j'ai d'être indépendante et d'être libre entre guillemets, du coup, je vois à quel point je pouvais être ben, sous l'autorité et vraiment dans l'exécution et pas du tout dans la créativité, pas du tout dans l'apprentissage en fait. Ouais. Ouais, dans un truc hyper pesant, quoi, qui est un peu enfermant. Enfermé, Ou toi, cloisonné ouais. aussi. Les possibilités d'évolution, c'était quand même assez limité aussi. Hmm. Voilà, la marge de manœuvre, elle Ouais. était très très limitée Et finalement. pourtant, tu as changé plusieurs fois dans ton Ouais, parcours, parce que tu as fait ça pendant une bonne dizaine d'années. ouais, donc c'est pas une structure. Je pense que du coup j'ai vu du institut public, j'ai vu des cabinets d'avocats, j'ai vu l'entreprise. Je pense que l'entreprise déjà ça se rapprochait plus de ce que j'aimais, mais pour autant dans la façon de travailler, je pense que c'est pas l'idéal pour moi quoi. Si aujourd'hui Hmm. je devais retourner dans le salariat, je le ferais, mais c'est vraiment avec le recul vraiment pas l'idéal. Ouais. Les conditions. Ouais, C'est intéressant que tu dises que c'est pas l'idéal pour moi, parce que il y a quand même une notion de... Ouais, on a chacun nos valeurs, on a chacun nos besoins, ça je le dis toujours en fait, parce que parfois on peut être dans une société qui peut glorifier un peu l'entrepreneuriat, et ou glorifier la sécurité. Et je pense que enfin, en fait ça n'a aucun sens de glorifier ni l'un ni l'autre. C'est juste que chacun trouve chaussure à son pied, quoi, finalement. ouais, ça m'a convenu pendant du coup 10 ans. Euh, mais effectivement, et la sécurité était très importante pour moi. Et j'avais Ouais. les vendredis après-midi. Et ça a été longtemps quelque chose qui m'a empêché de bouger, entre Hmm. guillemets. Et aujourd'hui, je trouve que ça fait tellement plus sens parce qu'aujourd'hui, si je travaille le vendredi après-midi, ben, je suis contente en fait. Ouais. Et c'est là, Ce que tu disais et la ça me dernière fait fois. plaisir. Et ça me fait Oui. plaisir. Donc, Oui, je me souviens que tu me disais en fait dans la balance, parce qu'on a souvent tendance à faire ça, mais bon, c'est notre cerveau qui est un peu, comment dire, pas capté, mais qui est foutu comme ça. C'est que on va se dire, bon, bah, quels sont mes avantages à rester, quels sont mes avantages à partir. Et toi, tu te disais, bah, l'avantage à rester, c'est que j'ai quand même mes vendredis ouais, après-midi sans te rendre compte que, en fait, ça pouvait carrément être un avantage à partir, puisque, bah, ailleurs, tu pourrais avoir tous tes jeudis après-midi, ou en tout cas, tu choisirais, quoi. ouais. En fait, c'était important pour moi parce que c'était une soupape de sécurité pour un peu souffler Ouais. et me remettre de toute la semaine en fait. Et j'en avais besoin pour moi, pour souffler, pour ma vie perso. Mm. Qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs, je pense que c'est important d'avoir du temps pour soi. Bien sûr. Mais je veux dire ça parce que mes collègues aussi qui avaient pas d'enfants, elles, c'était important pour elles d'avoir ce vendredi après, mais ça l'est toujours. Ouais. Et après, aujourd'hui, j'ai plus besoin de cette soupape-là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le truc où je me dis, bah, c'était important pour moi, mais aujourd'hui, ça fait puissance parce que j'ai plus ce besoin de souffler Ouais. et d'avoir ce jour libre parce qu'en fait, je Ouais. me le mets à un autre endroit. Oui, puis il y a Ou bien, moins cet effet décompression après le ouais, travail. exactement. C'est marrant parce que c'est ce que je disais aussi la dernière fois. Je disais, moi, avant, quand j'étais salariée et que j'étais dans un rythme hyper normé, j'avais une vie personnelle hyper active. Tu vois, quand Ouais, j'ai rencontré mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, il m'a dit, mais tu n'arrêtes jamais, en fait. Enfin, tous les week-ends, t'es prise. Tous les soirs, t'as des trucs de prévus. Limite, les pauses déj étaient tout orchestrées. Mais parce que j'avais tellement besoin de soupape de exactement. décompression de quand je travaillais pas, j'avais tellement l'impression que quand je travaillais, c'était enfermant. J'avais pas l'impression de me réaliser à travers mon travail. Donc, en fait, je me réalisais à travers ma vie perso. Mais du coup, c'était un rythme qui était hyper épuisant, quoi, parce que c'est des moments de... Enfin, il y a presque une sorte d'injonction à décompresser, tu vois, le Ouais, soir. Et je trouve que ça rejoint un peu ce que tu disais sur Attends, mais j'ai mes vendredis après-midi. Et en plus, il y a ce truc que je peux pas me plaindre oui. parce que j'ai mes vendredis après-midi, contrairement Mm. à d'autres entreprises ou d'autres salariés, quoi. Mm. Ouais. Et puis bah plein d'avantages forcément bah, de sécurité financière et ça c'est vrai que pour le coup je ne l'ai plus aujourd'hui et pour le coup oui c'est un vrai Ouais, sujet ouais, et bien sûr, c'est voilà un vrai mais sujet. il est un peu moins important pour moi aujourd'hui. Enfin en tout cas pas à tout prix comme on échangeait entre Ouais, nous pas c'est ça. ouais Exactement. C'est là où c'est intéressant de voir comment nos besoins, c'est le truc que je fais avec mes clients, de voir comment nos besoins évoluent et ouais comment nos valeurs aussi peuvent évoluer. Et un besoin qui peut être très fort quand on est en arrivée sur le marché du travail peut évoluer au fur et à mesure. Tu vois, j'ai un client qui m'a dit la dernière fois, il doit avoir 45-50 ans, et il m'a dit, en fait, moi maintenant, ça y est, j'ai acheté ma maison,
j'ai 20 ans de carrière derrière moi, j'ai des enfants qui sont plus en bas âge, donc voilà. Donc j'ai moins ce besoin peut-être de sécurité financière ou en tout cas de vraiment d'exploser mes salaires Ouais, puisque mes investissements ils sont faits quoi, tu vois. ouais, Et donc je trouvais complètement. ça intéressant, c'est hyper important de dire que et puis qu'on évolue chacun et que nos besoins évoluent en même temps quoi. Exactement ça, je suis complètement en phase avec ce que tu dis, dans le sens où j'avais besoin d'être en CDI pendant ces 10 ans de salariat, mine de rien. Et peut-être que Ouais, non, j'aurais pas réussi à sauter le pas. ouais, c'est clair. J'ai acheté un appartement, me suis mariée et j'ai eu un enfant. T'as eu un Et enfant, ouais. du coup, pendant toute cette période-là, c'est vrai que, surtout après avoir eu mon enfant, il s'est passé nuit tout de suite. Donc, j'avais pas l'énergie pour partir éventuellement du salariat Mm. ou même changer de boîte. Et c'est vrai qu'il y a un moment où tout s'est éclairci. Enfin, j'avais Ouais. plus besoin là financier. Et aussi, j'ai eu l'opportunité, etc. Et je me suis dit, vas-y, tente, c'est le moment, en fait. Effectivement, après plusieurs années de réflexion, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Effectivement, ça s'est fait sur plusieurs années. Ouais, Et est-ce que le fait d'être devenue maman, ça a été aussi une sorte de... Ça t'a fait avancer dans ton cheminement ou ouais, pas? Ouais. ouais, Parce que complètement. ça, je sais qu'il y a des clients, ça peut être le cas. Ouais. En fait, je pense que ça nous affaiblit, nous fatigue. Forcément, Ouais. concrètement, on est plus fatigué, que ce soit même pendant la grossesse et après. Ouais. Surtout si les enfants font pas leur nuit. Donc on est physiquement fatigué, mais par contre, ça peut potentiellement nous renforcer et créer une force incroyable de se dire, ok, j'ai réussi à surmonter tout ça. En fait, je suis capable, j'ai les ressources Ah ouais, c'est fou. et moi j'ai envie. Alors parfois, j'entends que c'est un peu, ce serait un modèle pour mon enfant de voir que moi j'ai réussi à aller là où je veux aller. Ouais. Pas tant ça, c'était plus ouais, l'envie bah, peut-être aussi de me dire ça y est, je l'ai eu et maintenant je peux un peu plus penser à moi, me dire ça y est, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît vraiment. Ouais. Il y a un peu de temps de réflexion aussi à ce moment-là. En tout cas, c'est très Mm. souvent qu'effectivement ça chamboule et que ça fasse mûrir le projet. C'est ce que j'entends Ouais. et c'est ce qui m'est arrivé. Et vraiment, je me suis sentie plus forte et pleine de ressources après. Je me suis dit, bah, t'es capable en fait. Ouais, c'est fou. C'est une sorte d'empowerment, quoi. Je sais pas si ceux qui nous écoutent sont d'accord. Dites-nous en commentaire si vous l'avez vécu et si vous l'avez vécu comme ça. Mais je trouve que c'est très intéressant, en fait, d'aller regarder comment le fait bah, que tu aies eu un enfant et que tu aies vécu toutes ces nuits sans sommeil et tout ce challenge de Ouais. la Ouais. maternité a pu, en fait, finalement se dire, bah, en fait, je suis capable, je suis capable. Et alors, Lucie, j'ai envie de te demander comment ça s'est passé parce que je crois que tu t'es pas fait accompagner dans toute cette réflexion. Est-ce que, J'ai fait un ouais. coaching Ah collectif. oui, si, pardon, c'est vrai. Ouais, j'ai N'importe fait quoi. un Tu m'en coaching avais collectif. parlé. Raconte-nous. Alors, du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as pu définir ton projet? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, donc après pas mal d'années de réflexion, d'abord il y a eu pour moi, il y a le premier point de départ, c'est le confinement en Ah 2020. oui. Les Ouais. lives, les lives qui parlaient de colorimétrie, ça m'a énormément intéressée. J'ai creusé le sujet, je me suis intéressée à plein d'autres choses et là c'est devenu concret parce que j'avais une amie qui faisait ça au Québec, qui fait toujours ça d'ailleurs, et Ouais. je la suivais avec des yeux pleins d'étoiles en me disant mais c'est génial ce qu'elle fait, c'est trop intéressant. Et je me suis dit en fait c'est possible. Hmm. Euh, déjà, Hyper important, ça, d'avoir des personnes qui nous montrent que c'est ouais, possible. Ça, excuse-moi, je te coupe, mais parce que je trouve ça très important pour les gens qui nous écoutent et qui ont un projet ou en tout cas une envie de changer, mais qui doutent beaucoup, vraiment entourez-vous, que ce soit en présentiel ou via vos lectures, vos réseaux sociaux, entourez-vous de gens qui vous montrent que c'est possible. ouais, complètement. Déjà, je me suis dit c'est possible. Alors c'est un autre pays. Je me suis dit c'est possible. Après, je me suis renseignée en France. J'ai regardé un peu les formations. Je pensais à faire ça un peu à côté de mon travail. Et puis ce qui Ouais, était drôle, c'est que je commençais à m'intéresser, à en parler. Et puis à mes amis, mes collègues qui du coup me demandaient conseil. Alors avec le recul, j'étais même pas formée, mais je pense que voyaient que ça m'intéressait et tout. ouais. Ça, c'est Donc, intéressant aussi comme piste de ouais, réflexion. Je pose souvent cette question à mes clients, genre, pourquoi on t'appelle ou pourquoi on te demande de ton aide ou qu'est-ce que... Et ça donne des pistes aussi sur ce qu'on sait bien faire et sur ce qu'on aime faire, ouais, naturellement. Trop carrément. bien.
Et après, il y a un moment où au travail, j'ai senti vraiment que je me projetais plus et qu'il fallait que je parte. Donc je me suis inscrite. C'était sur une fin d'année, je me rappelle. Je me suis dit l'année prochaine, ça bouge. Là, c'est plus Ouais, possible. L'année prochaine, ça bouge. Et je me suis inscrite du coup à Switch, qui était un bilan de compétences collectives qui n'existe plus actuellement, mais il y a encore tout un groupe de discussion où on peut ouais. échanger. Et en fait, c'était un peu comme une promo. Donc j'aimais bien l'idée d'être avec d'autres personnes, d'échanger. On avait des exercices, des lives et tout ensemble. Un peu de temps sur place aussi. Et puis du coup, on discutait Ouais. aussi. On parlait, il me semble que tu fais l'arbre de vie, bah on l'a fait. Et puis après, on en parlait entre nous. Et puis ça, du coup, ça faisait des liens. La personne en face disait, bah c'est vachement cohérent ce que tu me dis en fait. Alors que nous, Ouais, on n'avait c'est pas hyper capté. intéressant. Ouais, Ouais, l'art de vie, en effet, c'est une méthode que j'utilise et je trouve que à deux ou en petit groupe, elle peut être hyper efficace parce qu'en fait, je l'ai fait encore la semaine dernière avec des étudiants d'école de commerce et en fait, l'autre, en voyant notre arbre, dit mais en effet, enfin, et quoi de plus, comment dire, quoi de plus réassurant que de voir que ce qu'on a mis sur du papier et comment dire, est cohérent quoi ouais, pour l'autre. ouais. Mm. Ça fait du bien d'avoir un avis extérieur parce que je trouve Ouais. que toi, c'est très Oui, difficile il faut d'avoir sortir de recul. faut sortir de sa petite roue mentale là. Ça, c'est Ouais, hyper important. ouais. Et, Ok. et donc voilà, ça c'est les premières étapes. Donc ouais, il y a un moment, je me suis dit, il faut vraiment que ça bouge. Donc Donc, il switch. y avait vraiment cette envie en toi que quelque chose change sans forcément que tu saches quoi, en fait. Ouais, je voulais aller vers du positif. C'était un peu mon état d'esprit de me dire, cherche pas à aller dans un autre poste, une autre boîte, peut-être vois un peu plus grand, tu vois. Ouais, Explore, ouvre le champ des possibles. On s'est parlé de cette expression-là, ouvre le champ des possibles. Et ça a vraiment été ça. ouais. On s'est dit, bah, allez-y, pensez à tout ce que vous voulez Ouais, c'est génial. et après, on va bien sûr affiner. C'est Donc, c'est tellement, je te recoupe, je suis désolée, mais c'est tellement important ce que tu dis. Souvent, les gens qui m'appellent et qui ont envie de changer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des CV, ils ont regardé sur LinkedIn des offres de postes, et en fait, ils essayent un peu de mettre un rond dans un carré, tu vois, genre, bon, bah, peut-être que là, cette offre, elle pourrait m'aller parce que l'entreprise, elle est pas trop mal et puis c'est pas trop loin de mon taf. Et en même temps, j'ai genre 60% des compétences qui sont bonnes, donc peut-être si je me forme sur le reste. Et en fait, genre, c'est pas, tu vois, c'est, c'est-à-dire que ça peut être une technique comme une autre, mais il y a un moment, en fait, rien ne vaut peut-être d'écouter notre ressenti profond qui, en fait, j'ai vraiment envie d'un changement, comme tu disais, un changement positif. Je sais pas lequel c'est, mais je vais me prendre ce temps pour explorer, pour regarder tout ce qui est possible. Et après, on affinera, et après, voilà, il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Mais vraiment, cette étape, je trouve, elle est incroyable d'imaginer le monde des possibles, de ouais, pouvoir se dire que, en fait, on peut tout faire. Je sais pas toi, cette phase-là, comment tu l'as vécue, mais je c'était, sais qu'elle est hyper importante. c'était incroyable. Déjà de prendre ce temps pour soi, parce que pour le coup, mon fils, il était encore petit, encore en bas Ouais, âge et tout, et bah du coup, quand on est jeune parent, on n'a pas trop de temps pour soi. Et rien que le fait de me dire, ok, je bloque ce temps. Déjà, est-ce que mon mari est ok? Oui, ouais, mais voilà, mais de dire, ok, il est ok pour que je prenne du temps. Je prends ce temps. Et je vais vraiment me poser. Et c'est vrai que en vrai, j'aurais dû faire ce travail il y a longtemps. J'aurais dû le faire à la sortie du lycée. Mais à cette époque-là, tu cherches de la sécurité, etc. T'as pas toute ouais, l'expérience que t'as ah, après, bien sûr. pas eu les mêmes Tu te résultats. connais pas. Bref. Mais en tout cas, quand tu fais ce travail-là, je pense qu'on s'est tous, ça nous a tous fait du bien. En fait, je pense. Ouais, Il y a des personnes qui ont, juste sur ma promo, qui ont déménagé. Il y en ouais, a d'autres qui ont complètement switché comme moi. Il y en a d'autres qui ont accepté des promotions qu'ils n'auraient pas acceptées s'ils n'avaient pas fait ce travail. Je trouve ça intéressant c'est fou. aussi. Il y a des personnes qui se sont dit aussi, bah en fait, je suis très bien là où je suis. Et en Mm. fait, ça va. Je fais juste Ouais, ça arrive, des choses à hein. côté pour le perso, travailler pour des associations. Donc, comme quoi, voilà, chacun son parcours. Moi, Ouais, parfois il y a des tout petits changements et parfois il y a des ouais. grands changements. C'est ça qui est Mais intéressant. en tout cas, ça fait du bien. Enfin, moi, ça m'a fait énormément de Ouais, bien. de te Ça m'a reconnecter à ouais, toi, de te connaître, de mettre des mots sur ce que tu ressentais ouais, peut-être. Ouais, ouvrir le champ des possibles encore une fois et se dire que c'est possible aussi, finalement. ouais, Euh, grave. que ça peut le faire, qu'il y avait un enthousiasme général où tu disais, ouais, ouais, bah c'est faisable, ok, ok, on va le faire. Et donc,
Donc c'est Toi, à ce moment-là, c'est là où conseillère en images à ton compte vient sur le tapis ou même pas forcément? en fait, je crois que j'ai résisté à l'idée Ouais, c'est fou, hein. Mm. parce que donc j'y pensais. Alors donc là, on était début 2023, je pense. Ouais, on était en début 2023 quand j'ai fait le bilan de compétences. Et moi, je pensais déjà au conseiller en depuis 2020. Ouais. Déjà 3 ans quand même, tu vois. Euh, mais je me disais, non, il faut que j'explore d'autres pistes plus sérieuses. Mhm. Parce que, Ouais, une fois, il faut un truc sérieux. Socialement, j'assumais pas trop ce métier-là. Et j'ai ouais, mis du temps. Donc je me suis dit, bon, vois vraiment tout ce qu'il y a pour être sûr que c'est ça. ouais, c'est dingue, hein. Et, mais La résistance parfois. ouais, bah, je pense que oui, je pense que c'était socialement, ouais, socialement. Parce que juriste, c'est assez intellectuel, c'est sérieux, ça fait bien dans un dîner quand tu dis que tu es juriste. Conseil en image, bah, c'est moins facile à assumer, c'est moins intellectuel. Et puis euh, aussi de dire que je suis conseil en image, en fait, tout de suite, t'es scanné, quoi. Tu vois, il faut l'assumer parce que Ouais, tu c'est dis vrai. Ouais, ouais. à la Parce que fois moi, la personne. j'ai vécu la même chose quand la- avec l'idée de devenir coach, enfin vraiment, parce que, alors, c'est pas du tout les mêmes clichés qu'il y a derrière, mais je me suis dit, ah, il y en a déjà plein, tu vois, enfin, moi aussi, j'avais plein de freins, en fait. Donc, c'est vraiment un chemin entre le moment où on se dit, ah, j'aimerais bien faire ça, et le moment où vraiment on le fait. Souvent, il y a tout un processus d'arriver à nous-mêmes débloquer nos croyances limitantes, les dépasser, se faire aider, ça va encore plus vite, évidemment, Ouais. quand on a cette possibilité-là. Mais moi, je sais qu'il y avait beaucoup ce truc, je suis trop jeune pour être coach, il y en a déjà trop, le marché est saturé, euh, qui je suis pour donner des conseils. Enfin, tu vois, genre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de freins quand on choisit un nouveau Ouais. métier et c'est complètement normal. Enfin, je tiens à le dire parce que je Ouais. trouve que c'est pas Oui. assez, tu vois, ouais, dit. Mm. Mm. Et pour rebondir, j'ai beaucoup de personnes aussi qui me disent, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais c'est très inconfortable. Et oui, oui, c'est très inconfortable. Après, ça passe. Avec le temps, Ouais, on s'y fait. Et ça, c'est la position, elle se solidifie. C'est la période de transition, je trouve, qui est très inconfortable. Cette période où on se pose toutes ces questions-là, ouais. où tu es légitime, etc. Mais au bout d'un moment, je pense que toi et moi, là, on est à plus un niveau, enfin, un moment en tout cas, où on n'a plus trop, de moins Bien en moins sûr. de Non, questions-là. on a d'autres problèmes, Ouais. mais plus cela. Ouais. Plus cela. En fait, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une période de transition qui est, mais qui est nécessaire, je pense, de se poser toutes ces questions-là, de vraiment les vivre, de les déconstruire, voilà, de vraiment pleinement traverser l'inconfort Ouais. pour après retrouver des bases un peu plus solides, de se sentir un peu plus solide dans son choix, quoi. Ouais. Et ouais, pour revenir à pourquoi j'ai, ouais, donc Et j'ai, est-ce qu'il y a eu un déclic, oui, quelqu'un ou une situation où tu t'es dit non mais attends, là j'y vais, comment ça s'est passé? ouais, je pense que c'est donc à la fin de Switch, en fait, ils nous ont fait rapidement, peut-être même un peu trop rapidement, je t'en parlais, nous positionner sur une piste. En fait, on avait défini plein de pistes. Du Ouais. coup, bah, comme moi, c'était la couleur, l'inspiration, etc. C'est vrai que par exemple, il y avait Déco intérieur qui était ressorti, qui est Ah oui. effectivement conseil couleur. Il y a un peu un lien, puis il y a le côté expression artistique aussi. Parce que Ouais. moi, je le vois un peu la mode comme un côté expression artistique, exprimer des choses à travers ses Oui. vêtements. Et du coup, c'est une autre piste qui est ressortie et d'un coup, il fallait se décider. On était un peu en assemblée plénière et d'un coup, là, il fallait se décider et trouver quelque chose. Mais le critère, c'était qu'est-ce qui nous enthousiasmait le plus. À Hmm. ce moment-là, c'était la déco intérieure. J'étais en train de m'y intéresser et tout. Je me D'accord. donc j'ai un peu décidé ça. Et puis c'est au moment de refaire un point avec la coach, un peu un suivi post bilan de compétences, où je lui ai dit mais quand même, moi j'avais une autre piste quand même qui me plaisait bien et quand même, Ah oui, j'avais quand même. pas envie de la lâcher cette piste. Ouais. Tu vois, elle revenait tout le temps et je pense d'ailleurs pour les personnes qui veulent travailler avec toi ou qui travaillent déjà avec toi, quand il y a, je sais pas si c'est quelque chose que tu dis, mais je trouve que quand il y a quelque chose qui revient Mhm. toujours sur Ouais. le tapis, Ouais. c'est un truc, tu Il y a un vois. truc. Ouais, Complètement. Mais en fait, c'est notre cœur ou notre intuition ou nos tripes, on l'appelle comme on veut, mais qui parle, quoi. Là où le cerveau, il
est très intelligent, hein, mais il n'arrive pas à capter ces choses-là. Ouais, Et c'est hyper important, je trouve, quand on se pose la question de qu'est-ce que je veux faire, de vraiment aller, pas juste intellectuellement se la poser, mais écouter aussi vraiment ce qu'on a dans les tripes. Je trouve ça tellement important, quoi. ouais, on s'en parlait toutes les deux. Et alors, pour le coup, si je peux témoigner de ça, autant au travail, je sentais que je commençais à me sentir oppressée. Moi, Ouais, c'était au niveau respiration. Mais je sais que ça peut être mal de ventre, ça peut être des malaises. Voilà, on a tous une façon de réagir, se lever fatigué. Enfin, je pense que tu as plein d'exemples. ouais, Je complètement. le La boule au ressens. ventre. Ouais, boule au ventre, etc. Je le ressentais vraiment physiquement. Et autant quand j'étais, pour le coup, dans des réflexions de qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer. Bah là, je ressentais aussi physiquement le truc de waouh, ça, je sens que ça me fait du bien physiquement. Et c'est vrai que c'est cool de s'écouter vraiment physiquement Ouais, c'est trop quand on cool. est dans cette démarche-là. Ouais, 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 c'est sûr que moi, ce que j'ai trouvé dingue, c'était de enfin trouver ce lieu. Et quand je dis lieu, c'est pas géographique, mais ce moment où tu vibres, en fait, tu vois, où Mm. vraiment tu te dis, mais ça va être génial. Et où c'est limite fluide, c'est facile. Ouais, Enfin, je dis pas c'est facile dans le sens, il n'y a pas de sortie de zone de confort, c'est pas ça. Mais ouais, c'est facile dans le sens où quand je le fais, c'est ouais, facile, tu vois. Moi, la première fois que j'ai fait une séance de coaching, alors oui, c'était une grosse sortie de zone de confort. Je crois que j'ai transpiré tout ce que je pouvais transpirer. J'étais stressée, ouais. mais j'étais tellement à ma place, tu vois. Mm. Intuitivement, je savais, tu vois, écouter. Je sentais des trucs, j'arrivais à rebondir. Alors bien sûr que du coup, entre-temps, j'ai été formée, j'ai appris plein d'outils. Mais il y avait un truc quand même où tout mon corps et toutes mes tripes me disaient, mais c'est là que j'ai envie d'être, tu vois. Ouais, Et ça, j'avais jamais ressenti ça quand je faisais du marketing digital dans l'agroalimentaire, quoi. ouais, C'était très rare les moments un peu de grâce, là, comme ça, les moments où tu te dis, waouh, je suis trop à ma place. Oui, j'ai eu des moments stimulants, des moments où je suis à fond, des moments très cool, tu vois, mais ouais, c'était plus de relever du challenge, ouais, c'était pas ce truc de vraiment, je suis à ma place, quoi, tu vois. ouais, je l'ai vécu aussi, pour le coup. Et puis il y a quand même un état un peu, moi je suis un peu comme fébrile, tu vois, comme un peu un stress, mais un bon stress. Ouais. Euh, et l'idée, moi je sais que c'est dans des moments où je sens qu'il y a de la valeur. Hmm. Dans mes premiers accompagnements, j'ai accompagné une femme assez jeune, une trentaine d'années, qui sortait d'une chimio, qui avait eu un cancer, donc ses cheveux commençaient à peine à repousser, et elle me disait j'ai besoin, du coup, au niveau des Hmm. couleurs, des bijoux, elle était guérie en guérison et tout, mais elle avait besoin de se réapproprier son image. Et je me souviens, j'allais à l'accompagnement. Et je me disais, mais c'est dingue ce que tu fais en fait, C'est c'est une valeur incroyable. Donc après, chacun voilà, s'y retrouve. Toi, enfin, d'autres personnes, ce sera peut-être autre chose ou quoi, mais en ouf. tout cas, Et ouais, toi, c'est vraiment là où tu as trouvé du sens, quoi. ouais, il peut y avoir ces moments-là où tu dis, ah, ça a de la valeur, ça a du sens, c'est ce que j'aime, Ouais. je me sens à l'aise, comme tu dis. Et je suis payée pour! Et oui, en C'est plus, important quand même ouais, qu'on c'est n'oublie pas clair. cet aspect-là. C'est Ouais, ouais. clair. Est-ce qu'il y a eu d'autres freins? Comment ça s'est passé? Alors, donc, ok, tu vois que ça revient, là, conseillère en image, ça revient, alors que bon, ton cerveau te dit plus décoration d'intérieur, mais finalement, c'est plus conseillère en image qui revient. Et Ouais. comment ça se passe après, donc? Donc à ce moment-là, déjà, elle m'a dit, je vois que quand même tes yeux s'illuminent quand tu parles de ça, donc Ouais, bon, laisse peut-être de côté la déco d'intérieur et ouais, parle dessus. Après, je pense que ce qui s'est passé, encore une fois, c'est que je me projetais plus dans mon poste, mon entreprise. Je me suis sentie un peu au pied du mur, tu vois, j'avais des sensations physiques bah, assez négatives, et puis je me voyais pas finir l'année là où j'étais. hmm, Et j'ai senti que j'avais plus le choix, en fait. Parce que c'est vrai qu'après mon bilan de compétences, déjà, ça a été dur de retourner au travail parce que je me suis dit, en fait, ouais, rien n'a changé. En fait, t'as encore du boulot là. Moi, je pensais que du jour au lendemain, j'allais revenir au travail. Ça y est, j'aurais une piste déjà formée et tout. ouais, grave. J'ai eu un gros coup de mou en me disant, ben non, en fait, là, c'est pas tout de suite. Ça ne va pas se faire tout de suite. Il y a encore pas mal de temps avant que tu puisses partir. Et en même temps, je commençais à me sentir vraiment mal. Et du coup, il y a un moment où je me suis dit, bah là tente. Là, t'as l'occasion. Tente vraiment à 100%. Au départ, je D'accord. pensais,
faire un peu en plus de mon travail, mais je me suis dit, vas-y à 100%. Donc voilà, ça fait peur, mais en même temps, Mais c'est en tout. tu as pris une décision. Ah ouais, j'ai pris une décision. D'ailleurs, j'ai failli pas la prendre parce qu'en fait, j'ai fait quand même des entretiens dans une boîte similaire, un poste mieux, tu vois. J'ai fait le carré dans le rond, donc Ouais, moi aussi, je l'ai fait ça. Ah! je me suis dit, c'est bon, allais peut-être dans un autre poste, une autre entreprise. Et il y a une personne qui m'a dit, mais Lucie, ce sera pareil, en fait. Hmm. Enfin, là, t'as Ouais. l'occasion, donc vas-y, vas-y vraiment, en fait. Et du Ah, coup, je me j'y suis retrouve vraiment. tellement dans ce que tu dis. Moi, j'ai fait aussi ça. Je me suis dit, tu sais, c'était un peu genre la dernière chance, quoi, la dernière échappatoire. Et j'avais mon projet, j'avais fait même, j'avais un document Excel où j'avais mis toutes les écoles de coaching, les plus, les moins. Enfin, tu vois, genre en vrai, j'étais prête à y aller, quoi. Tu vois, genre pour la rentrée suivante, j'avais mon doc. Et, euh, et là, un chasseur de tête m'appelle et me dit, voilà, on recherche une directrice marketing communication pour une boîte dans les spiritueux et dans le vin. Et donc moi, je me dis, tu vois, genre, je dis pas non, quoi. Je dis, ah bah oui, grave, parce que je me dis, bah en fait, c'est pas grave, mon projet de devenir coach à mon compte, je le ferai après, tu vois. Mais en me disant, yes, ouf, comme ça, j'ai pas besoin de sortir de ma zone de confort, j'ai pas besoin de me confronter à ce projet que j'adore, mais qui me crée trop d'insécurité, trop de peur et trop d'inconfort. Et donc, je fais tout le process et tout. Et en fait, j'ai mis tellement d'énergie dans un process qui a duré six Ah mois, oui, où finalement, ils m'ont pas pris, ils m'ont même pas dit qu'ils me prenaient pas, tu vois. Tout ça ouais, pour retomber à la case départ. Mais au moins, je me suis dit, tu vois, c'est vraiment le signe qu'il faut que j'arrête de ouais, postuler, qu'il faut que j'arrête de mettre des ronds dans des carrés, qu'il faut que j'arrête de... Alors, parce que je sais en fait ce que je veux faire, je sais dans mes tripes ce que je veux faire. Donc, j'y vais. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu as dit, c'est que c'est vraiment une réflexion en plusieurs étapes. Donc là, on l'a vu, que ce soit ton expérience ou la mienne. Enfin, moi, entre le moment où j'ai, euh, on va dire, défini mon projet et le moment où j'y suis allée, il s'est passé 3 ans déjà, tu vois. Et puis, ça n'a pas besoin d'être du jour au lendemain, ça n'a pas besoin d'être je quitte mon taf pour le faire, parce que souvent, il y a un peu ce truc où j'en ai ras-le-bol de mon boulot, j'en ai ras-le-bol de mon CDI, je quitte tout et je réinvente ma vie, tu vois. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais ok, tu quittes ton CDI, tu deviens coach à ton compte, et pourquoi tu quittes pas Paris du coup? Tu ah vois, oui, genre, comme si c'était un truc. Alors que non, tu vois, pour moi, et je pense que pour toi c'était pareil, c'était vraiment du pas à ouais, pas en fait. ouais, Moi, il y avait vraiment, voilà, déjà me former, que j'ai fait en parallèle de mon CDI. Après, il y avait demander une rupture co. Après, il y avait obtenir ma rupture co. Après, il y avait avoir mes premiers clients en parallèle de mon boulot aussi, pour valider que ça me plaisait, tu vois. Et c'est vraiment ce que j'encourage mes clients à faire. C'est voilà, une fois qu'ils ont leur projet, puisqu'on a déjà passé, on est passé par pas mal d'étapes, que ce soit oser rêver, ouvrir le monde des possibles, que ce soit enquêter et voilà, être sûr de son projet en écoutant son intuition. Mais je trouve que l'étape d'après, c'est vraiment aussi d'accepter d'y aller pas à pas, en ouais, fait. Enfin, Rome ne s'est pas construit en un jour. Et c'est tellement flippant de regarder le haut de la montagne et de ouais, se dire, mais j'y arriverai jamais. Et bien plutôt de se dire, bah, quelle est en fait ma prochaine étape, quel est mon prochain petit pas vers ce projet qui me tient vraiment à cœur. ouais. Je crois que ça te parle. Ouais, les petits pas, énormément. Et effectivement, comme toi, ça a mis 3 ans. La quatrième année, c'était l'année de formation, de démarrage, etc. Et j'aimerais bien rebondir sur quand tu dis, tu vois, t'as fait un process de 6 mois et ça a été refusé, on t'a même pas prévenu. Euh, Moi, c'est vrai que les refus, moi, j'ai pas pu, j'aurais voulu évoluer dans ma boîte, ça s'est pas fait. J'ai postulé à des boîtes qui me plaisaient, c'est pareil, ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, je me dis, je l'ai- on peut se dire, ok, c'est un échec cuisant, mais on peut se dire aussi, bah, c'est peut-être pas plus mal qu'il ne m'ait pas accepté Ouais, dans cette boîte. Peut-être que c'est pas plus mal que j'ai pas évolué ouais, c'est dans cette clair. boîte-là, parce que c'était pas l'idéal pour moi et on voit des fois les refus comme des échecs, mais Mm. peut-être que c'est pas le bon endroit parce que quand c'est le bon endroit, ça se fait, comme tu disais, ça se fait facilement et tu te dis, enfin facilement, plus ou Ouais, moins, mais moi j'ai l'impression que ça a été facile finalement de me lancer. Alors, enfin facile. oui, c'est ce qu'on disait tout à Enfin, l'heure. Mm. comment dire, j'ai eu de l'inconfort, j'ai eu des doutes, j'ai eu même des crises d'angoisse, Mm. mais il y a eu
le fait que je sois alignée, les personnes en face, elles m'ont fait confiance, elles ont été intéressées. Il y Ouais, a eu, il y a eu quelque chose quand même une énergie qui arrivait en ouais. face parce que moi j'étais en phase. C'est une sorte d'évidence, quoi. Ouais, l'évidence, quand il y a l'évidence, effectivement, il n'y a pas de, ben, ça se fait, ça se fait. Enfin voilà. Ouais, c'est ça. Et- Mais moi, je suis persuadée que quand on trouve cette évidence-là, moi j'appelle ça sa zone de génie, mais quand on trouve cette évidence qui est je fais ce que j'aime, je suis bon dans ce que je fais, parce que souvent c'est quand même lié, je peux être payée pour, quand on trouve ça, en fait, c'est c'est tellement fluide, en fait, c'est tellement facile, tu vois, on n'a plus besoin de prendre ses vendredis après-midi pour décompresser de son boulot, tu Exactement. vois, Mais en ça, quand fait. on est dans le salariat, on a un mindset qui est tellement fermé qu'on ne l'imagine même pas en fait. Enfin moi à Non. l'époque, je n'imaginais même pas cette possibilité-là. Non, moi non plus, je l'imaginais même pas. Pour moi, c'était même pas une possibilité, ouais. Pour moi, les Et après, possibilités, c'était les postes qui existaient avec des noms de métiers, avec des noms d'entreprises, avec des secteurs, tu vois. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant aussi quand j'accompagne mes clients, c'est de dire est-ce qu'on peut oublier les métiers, est-ce qu'on peut oublier les jobs, les fiches de poste, tu vois, ouais, qu'on revienne à des trucs un peu plus légers, quoi. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? ouais, Tu vois, ah bah, j'aime bien cuisiner, mais bon, ça, c'est pas un. En général, mes clients me disent j'aime bien cuisiner, mais ça n'a rien à voir avec ma vie professionnelle. Et je dis bah bah, si, 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 justement, ça a tout à voir avec ta vie professionnelle. Pourquoi tu aimes cuisiner, tu vois? Qu'est-ce que ça ouais, veut dire de toi? Il y a des gens qui vont me dire bah, c'est parce que la santé, c'est important pour moi. D'autres qui vont dire bah, parce que moi, j'adore la créativité, tu vois, j'adore l'idée de mélanger plein d'ingrédients. Là où il y a d'autres gens qui vont me dire, bah, moi, ce que j'aime, c'est rassembler tout le monde autour d'une table. Et en fait, ça veut dire quelque chose de nous qui est important dans notre vie professionnelle, quoi. De ce qui est important dans ce qu'on veut vivre au quotidien. ouais. Donc, je trouve que c'est hyper important. Si je peux rebondir, il y a une personne dans mon bilan de compétences qui justement disait qu'il aimait cuisiner et que c'était le côté générosité et il a ouvert une table d'hôte dans le sud-ouest, Bien. dans son coin, tu vois. Donc comme quoi, oui, ça peut carrément aboutir. Alors ce sera peut-être pas ça, ce sera peut-être autre chose, voilà, Bien pour les sûr, après, personnes. j'ai des gens qui disent j'adore cuisiner et Mais, pour autant, ils n'en font pas leur métier. Mais le fait qu'ils aiment cette générosité-là, bah, ils vont peut-être voilà, ils vont peut-être choisir un projet où il y a du lien avec les autres, où il y a voilà, où il y a du don et de la générosité dans le métier, ouais. quoi, c'est sûr. Et Mm. en tout cas, ça me fait penser au fait que, effectivement, souvent on se dit, bah, on a envie, pour un coaching, par exemple avec toi, en bilan de compétences, on a envie qu'on nous donne la solution clé en main. Ah bah tu dois. Ouais, Alors qu'en vrai, il tellement. faut, je pense, enfin c'est idéal de repartir sur effectivement quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui Ouais, m'enthousiasme. Il faut partir du pro avant de pouvoir arriver à, ok, pour toi, ça me semble ouais, pas mal ça. complètement. Ouais, ouais, non, mais repartir de soi, quoi. Moi, c'est vraiment ce que je trouve hyper important quand on se pose ces questions-là. Ouais. Ouais. J'avais une autre question. Je me disais, donc, on a parlé un peu de tes doutes, de, voilà, tu t'as dit un petit peu, voilà, quels avaient été tes freins, enfin, qu'est-ce qui a pu te freiner et qu'est-ce qui a fait que tu as mis 3 ans finalement à sauter le pas. Est-ce qu'il y a eu d'autres freins? Parce que je pense que c'est important de parler aussi de, tu vois, des obstacles, des freins, des peurs, parce que en fait, on les ressent tous, hein, c'est assez universel. Et moi, je veux vraiment aussi dédramatiser ça, Ouais, quoi. C'est-à-dire, c'est normal, en fait. C'est hyper inconfortable de changer de ouais, métier, de changer de statut. c'est normal. Bon, moi déjà, je pense qu'effectivement, comme je te disais, je n'imaginais même pas autre chose que le salariat. J'aurais jamais pensé que j'allais être entrepreneur. Alors non pas que j'avais des avis négatifs ou quoi, je pensais que c'était pas ma personnalité peut-être. Ah Euh, oui, Par exemple, mon mari, il m'a toujours parlé d'être entrepreneur, etc. Pour moi, c'était lui plus que moi, tu vois. Et parfois, d'ailleurs, je pense qu'on a des fausses idées sur soi. Alors parfois c'est les autres, parfois c'est nous. On se hmm. construit un truc en se disant, ben, c'est pas du tout ma personnalité d'être ceci ou cela. En fait, non. Enfin, on Il y a sait plein de jamais. façons d'être entrepreneur, tu vois. Oui, en plus, ouais, ouais. Hmm. Je pense qu'il y avait le métier en soi, socialement, comme je te disais, Ouais. que j'avais dû assumer. Ouais. Et Euh, sur la partie argent, toi, ça n'a pas bloqué du tout? si, La peur de manquer ouais, d'argent si, ou... si, bien Ouais, sûr. Ouais, la peur de manquer d'argent. D'ailleurs, c'est une croyance, entre guillemets, limitante sur laquelle on a travaillé en bilan de ouais, compétences. Parce que mes parents, la génération de nos parents, étaient beaucoup dans faut que tu trouves un truc sérieux, faut que tu pas de soucis d'argent. Je me rappelle, ma mère elle me disait, faut travailler dans des grands groupes, parce qu'il y hmm, a des avantages.
Ouais, J'étais très ouais, dans ça, mais c'est au moment où je me suis dit pas à tout prix. Je me suis dit à un moment, dans la balance, il faut quand même que, ok, qu'il y ait bien sûr un revenu, mais qu'il y ait aussi de l'épanouissement. C'est-à-dire que je veux pas ouais. que une super sécurité financière et par contre être super mal, tu vois. J'ai Mm, envie d'arriver à un équilibre des deux. ouais, Je sais pas si c'est clairement ouais. exprimé, mais Bah, c'est-à-dire que peut-être qu'au début de ta carrière, il y avait un besoin de sécurité, ouais, mais qui était compensé par le fait que tu aimais quand même plutôt bien ce que tu faisais, mais que petit à petit, en fait, la balance est allée, j'imagine, ce qui arrive souvent, hein, à s'extrémiser. Donc, c'est-à-dire que bah, le temps passe et on subit de plus en plus notre job, on aime de moins en moins ce qu'on fait, on a beau changer, on retrouve les mêmes problèmes ailleurs. ouais, Là où le salaire, bah, vu qu'on change, il continue à augmenter en plus, parce que forcément, le fait de bouger d'entreprise et de poste en général, on mm, gagne en mm, salaire. Et donc, en fait, toi, l'extrême est devenu trop insupportable. C'est souvent ce que je vois. ouais. D'où le pas à tout prix, quoi. Pas à n'importe quel prix. Et puis j'ai réalisé à un moment aussi que en étant entrepreneur, il était possible, c'est là ouvrir le champ des possibles, il n'était pas en tout cas impossible que je gagne plus que ce que je gagnais avant Ouais, en c'est tant que salarié. ouf, ça. Mm. Parce que il y avait moyen entre guillemets euh, de Mm. ouais alors certes c'est moins stable, hein, c'est pas effectivement une entreprise qui va nous bercer tous les mois tant, Mm. mais il y a la possibilité, si on s'en donne les moyens, si on réfléchit bien, et etc., sa stratégie, de gagner plus qu'en tant que salarié. Et c'est vrai que moi, pour le coup, mon salaire, il n'était pas incroyable. Et finalement, c'était aussi une façon de gagner plus au lieu de se dire ah c'est hyper. Au départ, voilà, je me disais c'est hyper inconfortable, je vais pas gagner pendant tant de temps. Puis après, au fur et à mesure, en creusant, je me suis dit bah en fait, ça se trouve dans quelques années, je vais gagner plus que là, en fait. Mm. Et Ouais, c'est c'est ça, exactement ce que moi, je me suis dit aussi. Ouais. ça aide quand on comprend ça, on se dit bah en fait Mm. pourquoi pas en Ouais. fait. Pourrait être intéressant, je pourrais me le vendre comme ça, Ouais. entre guillemets, et le vendre comme Mais ça oui, oui. aussi Et finalement. puis, je pense qu'il y a un truc très important dans ce que tu as dit à mi-mot, mais qui est de poser les chiffres, en fait. Ouais, De vraiment se dire, parce que souvent on est dans notre tête hein, quand on parle d'insécurité financière et de peur de manquer d'argent. Mais en fait, concrètement, si je pose les chiffres, aujourd'hui, combien je gagne en net, combien je dépense aussi, est-ce que tout est important pour moi? Tu vois, on en parlait de notre ouais, budget shopping quand on était ouais, salarié versus budget ouais, shopping quand tu es entrepreneur, c'est quand même pas le ouais. même. Mais donc, qu'est-ce qui est important dans ma vie en termes de dépenses? Ça, vraiment, je le fais faire à mes clients finalement. Est-ce que vos dépenses sont le reflet de votre vie et de votre vie idéale? Tu vois, et souvent, ils me disent, bah non, en fait, il y a plein de trucs que je fais pour décompenser justement de mon taf. Parce que le soir et le week-end, j'ai besoin de décompenser. Donc, j'ai des budgets sorties, des budgets bars ou des budgets soirées ou des budgets shopping qui sont monstrueux ou même week-end. Là où bah, le jour où j'aurai plus de temps, j'aurai un taf plus équilibré, j'aurai peut-être pas besoin de ça. Donc, il y a revoir les dépenses. Et il y a aussi revoir, bah, en fait, si demain je suis entrepreneur, comment je peux facturer, comment moi je peux créer de l'argent sans devoir échanger mon temps contre de l'argent. Et en fait, souvent, en posant les chiffres comme tu as fait, on se rend compte, mais c'est tout à fait possible. En fait, ça se trouve, j'y arriverai tout à fait, Ouais, quoi. Alors, certes, ça prend du temps, ça se construit, mais en fait, c'est possible. Et rien que le fait de laisser, voilà, de poser les chiffres et de se dire, et d'ouvrir le, la possibilité à ça, je trouve ça vraiment hyper fort. ouais. Et puis pour les personnes qui ont des ruptures conventionnelles aussi, parce que du coup ça fait partie du sujet dont tu es en Oui, train de parler, franchement c'est confortable. Donc ça permet de voir venir. Alors ça dépend, je trouve, des charges aussi. Là, il y a une question de quelles sont mes bien charges. sûr. Des personnes qui ont peu de charges, Bien sûr, il y a entre un, guillemets, ouais, il y a un calcul à faire. Mais en tout cas, faire le calcul, quoi. Au lieu ouais, d'être dans un truc de c'est pas possible, parce que souvent, c'est ce qu'on me dit, c'est pas possible, je vais pas en vivre, j'ai peur de manquer d'argent. Oui, non, mais en fait, concrètement, ça veut dire quoi, tu vois? Concrètement, tu as besoin de combien pour te sentir en sécurité? Tu sais, il y a plein de gens qui savent pas te dire ça, en fait. exactement. Tu vois? Et en fait, de vraiment aller, voilà, travailler sur nos pensées, sur nos croyances et peut-être, bah, déconstruire certaines choses, quoi. Ouais, Mm. Trop bien. complètement. Et je suis sûre que là-dessus, tu aides aussi à poser tout ça concrètement sur Ah oui. Ouais, papier. ouais, c'est non négociable. Ça, c'est un truc, la relation à l'argent, tous mes clients y passent. Ouais, 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 c'est hyper c'est important. normal, ouais, de Mm. voir regarder quelles sont nos charges, de Ouais. combien on a besoin. Euh, Mm. moi, Et toi, ouais. je l'ai Donc, fait, du coup, comment. pardon.
non, je t'écoute, vas-y. Oui, et je repense que je l'ai fait avec une psy slash coach professionnel en Ouais, plus. tu l'as fait, ouais. Ouais, du bilan de compétences. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, elle regardait, à la fois, on a parlé de ma vie au global, et à la fois, on a fait un point justement sur ce dont j'avais besoin. Et après, elle m'a encouragée à le faire. Ouais. Et je me rappelle, elle m'a dit, le seul risque que là vous prenez, c'est d'être heureuse. Je suis partie de chez elle avec cette phrase-là. Et voilà, c'est là aussi où je me suis C'est fou. dit, j'allais. J'adore cette phrase, elle est trop belle, hein. Ouais. Tu voulais, Dingue. tu voulais me poser quelle question du coup? Non, parce que je vois que en fait, je vois que l'heure tourne et je me dis, est-ce qu'on a évoqué tout ce que tu voulais dire sur ton parcours, sur ton choix de passer de juriste à conseillère en image? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager peut-être avec ceux qui sont en live ou en replay, mais Pour les personnes qui me connaissent pas, qui savent pas ce qu'est le conseil en image, peut-être en expliquer rapidement oui. ce que Ah c'est, oui, mais c'est vrai, ouais. parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas Ouais. trop. En fait, le conseil en image, ça s'adresse vraiment à tout le monde et c'est une question de ressenti, je trouve, de comment on se sent. Est-ce qu'on se sent sûr de soi par rapport Mm, à nos tenues? Forcément, c'est assez vestimentaire. Est-ce que ça reflète qui on est dans le pro, dans le perso? mm. Parfois, il y a des changements dans notre vie qui font qu'on se sent plus tout à fait aligné. Je pense notamment aux grossesses, mais pas que. On me dit parfois avant, bah, j'avais un dressing de jeune fille, là je m'y retrouve plus, que ce soit en termes de morphologie, de Ouais. style. Il peut y avoir des changements professionnels aussi, où je sais pas, on passe manager, où on se met en freelance et du coup les besoins sont plus les mêmes, on n'a Mm. plus besoin de dégager la même chose. Donc moi je suis là justement pour que vous vous sentiez sûr de vous, aligné par rapport à vos vêtements, puisque c'est pour moi une façon aussi de s'exprimer, d'exprimer sa Carrément, personnalité. ouais. Mm. On a parlé des couleurs ensemble. Les couleurs, elles font passer des messages. Il y a des couleurs avec lesquelles on se sent en confiance, plus Mm. que d'autres, personnellement. Donc, on travaille surtout sa colorimétrie, morphologie. Je fais une analyse assez poussée. On travaille le style idéal. La question, c'est de dire, il y a des personnes qui me disent parfois, t'es là pour les personnes qui s'habillent mal, mais c'est vraiment pas ça. C'est la question. Quel est le style dont tu as envie, en fait, Ouais, qu'est-ce que tu veux dégager? exactement. C'est pas dans le jugement, c'est de quoi tu as envie toi. Est-ce que tu te sens aligné ou pas? Donc voilà, ça peut vraiment servir à tout le monde. Bon, forcément, je m'adresse un peu plus aux femmes. Elles sont souvent Ouais, plus en sont plus ressenti. preneuses. Ouais, Mm. elles ont plus besoin de se sentir sûres d'elles, de se sentir plus alignées. Il y a aussi des hommes, mais c'est vrai que c'est moins mon cœur de client. Ouais. Euh, Et et est-ce que tu as... Ouais. Il y a peut-être une offre dont tu veux nous ouais, parler en ce moment ou quelque chose que tu es en train en de... ce Ouais. moment, je travaille pas mal avec une offre sur l'image professionnelle. D'accord. Donc, euh, ça s'adresse autant aux salariés qu'aux entrepreneurs. C'est toutes les personnes qui voudraient avoir des tenues, on va dire plusieurs looks, dans lesquels elles se sentent vraiment sûres d'elles, où elles se sentent de prendre la parole en réunion, par exemple, de prendre la parole sur les réseaux sociaux. En tant qu'entrepreneur, ça peut être les tenues dans lesquelles elles se disent, bah là, je vais passer au niveau supérieur de mon business. Ou bien ces tenues-là vont me permettre aussi, moi, de me sentir plus en confiance auprès de, je sais pas, mon manager ou voilà, de continuer Mm. à m'imposer, à montrer que je suis capable de. Là, l'idée, c'est de se sentir soi-même et sûr de soi et qu'on travaille sur ça ensemble. Et ça comprend aussi un travail, enfin, un truc dont on a parlé ensemble, les couleurs, comment communiquer via les couleurs selon chaque colorimétrie. Euh, et aussi travailler sur, ok, c'est quoi les tenues qui te permettent de te sentir Mm. confiante? Parce qu'en fait, ça dépend vraiment des personnes. Ouais. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a un lien avec souvent l'authenticité, c'est être moi-même, Mm. toujours, hein, mais souvent être sûr de soi, c'est réussir à être Ouais. soi-même, mais en même temps confiante, quoi. Ouais, grave. La version, des fois on me dit pimpée, ou en tout cas Ouais. se sent en confiance, qui Mm. se sent Ouais. vraiment au top et prête à aussi à faire tous les changements dont on se parle là, à ouvrir le champ des possibles, à passer à la vitesse supérieure, niveau supérieur Ouais. dans sa vie, Ouais. quoi. Complètement. En fait, c'est vraiment un outil, je trouve, qui est génial pour arriver à... Je trouve ça hyper complémentaire, en fait, nos deux métiers.
Parce que voilà, moi j'accompagne vraiment les personnes à se sentir bien intérieurement et à ce que ça se sente dans leur job. Donc soit à changer de posture dans leur job ou à carrément changer de job s'il y a besoin, mais en tout cas vraiment se créer leur place, prendre leur place. Là où toi, du coup, ça va être dans la continuité de ce travail, tu vois, tout ce travail que tu vas faire sur l'image, qui va être de, bah, en fait, maintenant, comment je le montre au monde, comment je fais en sorte que ce que je porte ou ce que je dégage soit aligné avec vraiment bah, ce que je ressens, qui je suis, quelles Ouais. sont mes valeurs. Et je trouve que ce sont deux métiers hyper complémentaires finalement. Et ça s'adresse autant aux personnes qui ont confiance en elles. Il y a des personnes qui disent j'ai Ouais, confiance en moi, mais je trouve que ça ne se voit pas. ça se voit pas, Euh, ouais. Ouais, et là, c'est pour ça que je parle de ressenti, ouais, c'est qu'elles me disent bah, je voudrais que ça se voit dans les ouais, couleurs, c'est ça. soit Ouais, dynamique et tout. Et il y a des personnes qui me disent moi, je n'ai pas trop confiance en moi. Et en plus, je trouve que voilà, je voudrais des tenues qui m'aident à avoir plus confiance en moi. ouais, complètement. Donc ça peut être vraiment les deux cas. Ouais, Et effectivement, moi, je le considère comme un travail presque de développement ouais, personnel, ouais, de fou, c'est sûr. de Je suis réfléchir complètement à d'accord avec ça finalement. Bon, il y a la partie qu'est-ce qui vous valorise, toi. Hmm. mais il y a la partie aussi de quoi vous avez envie pour vous sentir au top. Ouais. Et moi, ça me tient à cœur comme justement par rapport à mon parcours, je me suis pas toujours sentie en confiance. Hmm. Comme je dis, je peux ouais, me sentir un peu exécutante, pas Oui. forcément en pleine puissance, je sais pas comment Ouais, dire, ouais. pas forcément j'avais pas forcément le contrôle en fait. Hmm. Et redonner ce contrôle-là, cette confiance, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime aussi et qui me tient à cœur. Hmm. Trop C'est bien. pour ça que ça fait sens pour moi. Hmm. Génial. Mais en tout cas, on sent que t'es à ta place et que tu as trouvé ouais, ce qui t'énergise, ce qui te fait plaisir, là où tu as l'impression d'avoir un impact et où tu gagnes ta vie. Bah, Donc, je trouve que c'est trop bien. Merci, Lucie, pour ton partage. merci. Merci ouais, merci pour cet échange, parce qu'on est resté pas mal de temps finalement. Je regarde l'heure, Oui, mais il y avait peut-être des questions. bah Je fais que oui, parler. s'il y a des questions, que vous soyez en live ou que vous soyez en replay, n'hésitez pas à nous les poser. En tout cas, moi, j'étais vraiment ravie d'être avec toi. Donc, on Ouais, peut te retrouver sur ouais, Instagram, sur ton compte. complètement. Génial. Et Et si je peux passer un message, c'est de surtout pas hésiter à venir discuter en message privé. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent parfois je veux pas te déranger, mais au contraire. Euh, dérangez-moi. je pense Non, que mais le but, c'est comme moi, d'échanger. En effet, voilà, sur les réseaux, c'est ce qu'on cherche. le but c'est d'échanger et du coup de ne pas hésiter T'as bien raison si de vous le dire. avez des questions, envie de rebondir auprès de Marion, de moi, Complètement. allez-y. Voilà. Ouais, ouais, complètement. C'est vrai que quand on est de l'autre côté de la caméra, on se rend pas trop compte si ce qu'on dit parle ou pas, et donc autant échanger carrément. Je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, merci pour ton temps. Merci. Et puis voilà, si vous avez regardé cette vidéo en live ou en replay, qu'elle vous a parlé, et que pareil, vous avez envie de trouver votre place professionnelle ou de prendre votre place professionnelle, si voilà tout ce parcours, que ce soit le mien ou celui de Lucie vous parle, en tout cas, n'hésitez pas pareil à me contacter. Moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur, en tout cas, de faire, c'est de vous accompagner à ce que votre différence, votre singularité, elle soit présente dans votre vie professionnelle, en fait, et que vous arriviez à briller dans ce que vous faites, à aimer ce que vous faites. Enfin, je pense que le travail, c'est un lieu d'épanouissement, c'est un lieu de réalisation de soi. Et c'est aussi le but de ce live, c'était de montrer à quel point ça peut l'être, en fait, à travers nos deux exemples. Et même si ça l'a pas été avant, Même si ça l'a pas été avant, exactement. ça peut bouger. Parce que ouais, nos deux parcours sont des chemins et je trouve que c'est hyper important de rappeler que c'est vraiment un chemin. Yes. Voilà. Merci Lucie, à Merci très à vite. toi. À Merci bientôt. à tous ceux qui sont Bonne venus. fin de Au journée. revoir.